Les patriarches, dont Jean de Mauléon, livre 2, chapitre 4. L'affaire des puits. Genèse 26, versets 14 à 35. Le pays de Gérardé était occupé par des Philistins, probablement venus de Crète, pour assurer à cette île le blé qui lui manquait. C'étaient des gens âpres au gain et querelleurs. La prospérité d'Isaac ne tarda pas à exciter leur jalousie. Pour l'obliger à partir, ils imaginèrent de boucher avec de la terre tous les puits que jadis Abraham avait fait creuser en cet endroit. Ils savaient bien qu'en le privant d'eau, il lui rendrait la vie impossible. Le roi, qui lui aussi s'inquiétait de cette fortune croissante, céda au mouvement populaire et pria le patriarche de quitter le pays. « Retirez-vous d'avec nous, lui dit-il, parce que vous êtes devenu beaucoup plus puissant que nous. » C'est là, dit saint Jean Chrysostome, la conduite ordinaire de l'envie. Elle ne peut voir avec complaisance le bonheur des autres. Le succès du prochain apparaît à l'envieux comme un malheur personnel, et il se dessèche quand il voit l'abondance d'autrui. Abimélec aurait dû chercher à attacher à sa fortune ce juste, si manifestement béni de Dieu. Mais non, il s'emploie à le chasser. Isaac avait été formé à la perfection par Abraham, et il pratiquait lui aussi avant la lettre les préceptes de l'Évangile. Il céda donc. Il ne contesta point, ne fit point valoir ses droits, mais il s'éloigna, comme le Christ devait l'enseigner plus tard à ses disciples. Quand ils vous persécuteront, fuyez dans un autre lieu. Il alla s'établir près du torrent de Gérardé, où son premier soin fut de creuser de nouveaux puits, la question de l'eau étant primordiale pour des pasteurs. Il s'efforça de retrouver ceux que son père avait forés autrefois et que les Philistins avaient obturés après sa mort, pour enlever à ses descendants tout prétexte à revendiquer un droit quelconque sur le pays. Il fut assez heureux pour en découvrir les emplacements et après les avoir remis en état, pour en voir jaillir de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau qu'alimentait un ruisseau souterrain, ce qui la rendait bien meilleure que l'eau stagnante des puits ordinaires. Mais il n'était pas au bout de ses tribulations. À peine la chose fut-elle connue que les bergers du voisinage accoururent et cherchèrent querelle à ces gens. « Cette eau est à nous, disait-il. » Ici encore, Isaac montra sa grandeur d'âme et son amour de la paix. Aussi conciliant avec les bergers qu'il avait été avec le roi, il préféra s'éloigner une deuxième fois plutôt que de se disputer avec eux. Néanmoins, parce que l'injustice qu'on lui avait faite était criante, il voulut tout de même en laisser un témoignage, et il appela ce puits « injustice ». C'était là, dit saint Jean Chrysostome, comme une colonne d'airain, qui serait pour la postérité un monument de la douceur de l'homme juste et de l'iniquité des autres. Dans son nouveau campement, la même histoire recommença une troisième fois. Un puits fut creusé, qui provoqua une nouvelle querelle et de nouvelles persécutions. Presque chaque jour, les mêmes attaques se renouvelaient, recommençaient de la part des habitants du pays, continue Chrysostome. Le juste ne s'en indigna pas, ne montra aucune faiblesse. Il ne murmure pas en lui-même et il ne dit pas « Il ne m'est plus donné même d'avoir des puits, suis-je donc privé du secours d'en haut? Le Seigneur ne m'a-t-il pas tout à fait oublié ?» Il ne dit ni ne pensa rien de pareil, mais il supporta tout avec une douceur parfaite. Il se borna à appeler ce dernier puits « inimitié », à cause des contestations soulevées à son sujet. Dieu, qui n'avait permis tout cela que pour exercer la vertu de son serviteur, récompensa enfin sa patience. Étant parti de là, dit le texte sacré, il creusa un autre puits, pour lequel il n'y eut point de dispute. Aussi, il lui donna le nom de « dilatation », disant « Le Seigneur nous a mis maintenant au large et nous a fait croître en bien de la terre ». Il montrait ainsi sa piété profonde et comment il était toujours prêt à oublier les difficultés, les épreuves, les contretemps, pour ne se souvenir que des bienfaits de Dieu. Cependant, il ne se fixa pas d'une façon définitive en cet endroit, et, peu de temps après, se remit en route pour se rendre à Bersabée. Là, le Seigneur lui apparut dans la nuit même et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, parce que je suis avec toi. » Ce qui voulait dire « Ne t'étonne pas d'avoir été chassé par Abimélec et persécuté par les bergers. Ton père a enduré bien des épreuves semblables et sa gloire s'en est accrue. Que cela donc ne t'épouvante point, parce que je suis avec toi. Si je permets ces choses, c'est que je veux manifester ta vertu et montrer en même temps combien est grande la perversité de tes ennemis, afin de pouvoir te donner un jour la couronne des élus. Je suis avec toi. Par conséquent, tu seras invincible, tu seras plus fort que tes persécuteurs,
plus puissant que ceux qui t'attaquent. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Une fois de plus, Dieu soulignait quelle amitié il avait pour Abraham et le cas qu'il faisait de son obéissance. Isaac, pénétré de gratitude en entendant ces paroles, éleva là un autel au Seigneur. Et ne voulant plus quitter le lieu où il avait reçu une telle grâce, il y dressa ses tentes. Puis, comme à l'ordinaire, il fit commencer le forage d'un puits par ses serviteurs. Tandis qu'il s'installait ainsi pour un séjour de longue durée, il eut la surprise de voir venir à lui Abimélec, le roi de Géraré, celui-là même qui avait fait cause commune avec ses ennemis. Le souverain était accompagné de Phicol, général en chef de ses troupes, et d'un certain Ocosate, que la Vulgate appelle son ami, et d'autres textes le chef de son gynécée. Malgré les justes griefs qu'il avait contre ce prince, Isaac le reçut avec sa courtoisie accoutumée. Il s'étonna seulement de lui voir faire une démarche qui contrastait si fort avec son attitude précédente. « Pourquoi, demanda-t-il, êtes-vous venu à moi, à un homme que vous haïssez et que vous avez chassé loin de vous ?» Abimélec répondit : « Nous avons vu que le Seigneur est avec vous. » À la force morale d'Isaac, à sa vertu éclatante, il avait compris que Dieu assistait cet homme et le protégeait. Il redoutait maintenant que la justice divine ne lui demandât compte de son hostilité à son endroit. Il venait donc s'assurer de son amitié. « Faisons un serment entre nous, proposa-t-il, et concluons une alliance. Jurez-nous de nous faire aucun mal, puisque nous n'avons rien touché de ce qui est à vous, et que nous n'avons rien fait qui eût pu vous nuire. Mais nous vous avons laissé aller en paix avec la bénédiction du Seigneur. » Isaac ne releva pas ce qu'il y avait d'inexact dans ses paroles et ne fit aucune allusion aux persécutions dont il avait été l'objet. Disciple toujours de l'Évangile avant la lettre, il saisit avec joie cette occasion de témoigner son amitié à des hommes qui s'étaient comportés en ennemis, et il les traita avec la plus généreuse hospitalité. Il leur fit un festin, ils mangèrent et burent ensemble, puis, le lendemain matin, on conclut l'alliance demandée. Après quoi, Isaac congédia ses hôtes, ayant enlevé de leur cœur l'inquiétude qui les tourmentait, et ils rentrèrent chez eux en paix. Ce même jour, les serviteurs du patriarche vinrent lui apporter des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé. Et ils lui dirent : « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac vit dans cette coïncidence un signe que Dieu avait pour agréable l'acte de charité qu'il venait de faire envers ses ennemis, et il appela ce puits Abondance. Ce chapitre se termine sur la nouvelle du mariage d'Ésaü. Nous avons vu plus haut avec quel soin Abraham s'était occupé de chercher pour son fils une épouse de sa race et de sa religion. Avec quelle piété filiale Isaac était entré dans ses vues et s'était soumis à sa volonté. Mais Ésaü se garda bien d'imiter une telle conduite. Il n'écouta que la voix de ses inclinaisons naturelles, et sans consulter ses parents, il épousa simultanément 2 païennes, 2 fils du pays des Hittites, dont l'une s'appelait Judith, fils de Bér, et l'autre Basémath, fille d'Élon. De même qu'il ne s'était pas mis en peine de son droit d'aînesse, s'ils n'avaient vécurent maintenant ni des bénédictions reçues par Abraham, ni des promesses faites à sa descendance. Ce mépris de ce qu'ils considéraient comme le trésor le plus précieux de leur famille, et les manières peu séantes de leurs 2 belles-filles furent un grand sujet de peine pour Isaac et pour Rebecca. Commentaire moral et mystique. L'attitude généreuse d'Isaac envers Abimélec nous rappelle d'abord le précepte de l'amour des ennemis. À l'exemple de ce juste, ne nous contentons pas, dit saint Jean Chrysostome, d'aimer sincèrement ceux qui nous aiment. Bannissons de notre âme toute envie, et s'il est des gens qui nous haïssent, appliquons-nous à les aimer. Il est impossible autrement de conquérir notre salut. Il n'y a que cette voie. Appliquons-nous à les chérir plus même que ceux qui nous chérissent. Aimons-les, eux surtout, parce qu'ils sont pour nous les causes de bien sans nombre. C'est par là que nous obtiendrons la rémission de nos péchés. C'est par là qu'il nous sera donné de prier Dieu dans la sincérité et l'humilité de la contrition. Car une fois que l'âme est affranchie de toute haine, elle est tranquille, elle est robuste, et invoquant le Seigneur avec une entière pureté, elle s'attire la plénitude de la grâce d'en haut. Reprenons maintenant les histoires de puits. Personne ne saurait douter que l'insistance avec laquelle la Sainte Écriture nous raconte des faits d'un ordre aussi banal ne soit le signe qui recèle de profonds mystères. Essayons, sur les pas d'Origène, qui les a étudiés avec un soin particulier, d'en faire jaillir quelques lumières. Les puits, écrit l'un des derniers commentateurs du grand alexandrin, représentent l'écriture,
Il représente aussi les âmes. Deux idées, non point juxtaposées, mais liées étroitement d'un lien qui n'est pas artificiel, ni commandé par un simple parallélisme littéraire. L'âme et l'écriture palpitent d'une même vie, sont habitées par le même logos, qui exprime en elles ses richesses, sous des dehors plus ou moins voilés dans le cas de l'écriture, par la profondeur de la vie intérieure dans le cas de l'âme. Dans l'un et l'autre cas, c'est une même vie spirituelle, issue de la vie même de Dieu, qui est traduite. La Trinité est la nappe profonde et inépuisable où s'alimente la source de ces deux puits. Les puits qu'a jadis creusés Abraham représentent les livres de l'Ancien Testament, dans lesquels Dieu avait mis de l'eau vive à la disposition des Juifs. Mais les Philistins ont bouché ces puits avec de la terre. Quels sont ceux qui remplissent ainsi les puits de terre? Ceux, à n'en pas douter, qui donnent à la loi un sens terrestre, charnel, et lui interdisent un sens spirituel et mystique, en sorte qu'ils ne s'y abreuvent pas et ne permettent pas aux autres de le faire. Écoutez ce que le véritable Isaac, notre Sauveur Jésus-Christ, dit dans l'Évangile. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes point entrés, et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer. » Les voilà donc ceux qui comblent de terre les puits creusés par les serviteurs d'Abraham. Ils enseignent la loi charnellement, et ils souillent les eaux du Saint-Esprit. Ils possèdent des puits non pour en tirer de l'eau, mais pour y jeter de la terre. Notre Seigneur a essayé de déboucher ces puits lorsqu'il s'est efforcé d'expliquer aux Juifs le véritable sens des Écritures. Lorsqu'il essaie, par exemple, de leur faire entendre la signification du geste de David, mangeant chez le grand-père Abiatar les pains de proposition, qui n'étaient permis qu'aux prêtres de manger. Lorsqu'il leur explique que tout ce que Moïse a écrit le concerne lui-même. Mais les Philistins, c'est-à-dire les pharisiens et consorts, lui cherchent querelle, si bien que Jésus est contraint de s'éloigner. Il ne peut rester avec ceux qui, au lieu d'eau dans leur puits, veulent de la terre. Il leur dit « Voici que votre maison vous sera laissée, solitaire. » Il fait alors creuser de nouveaux puits. Ce sont les livres du Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres de saint Paul et les autres. Mais leurs auteurs sont attachés également par ceux qui n'ont de goût que pour les choses terrestres, qui se disent chrétiens et qui sont les ennemis de la croix. Alors les apôtres, qui continuent spirituellement le Christ, s'éloignent à leur tour. Ils abandonnent la Judée et passent à la gentilité. Là, enfin, ils peuvent creuser un puits pour lequel ils ne seront pas inquiétés et qui mérite vraiment le nom de dilatation ou d'abondance parce qu'il fertilisera toute la terre. Quiconque s'efforce de creuser des puits d'eau vive, c'est-à-dire d'expliquer le sens spirituel de l'écriture, doit savoir qu'il s'expose, comme Isaac, à la calomnie et aux inimitiés. Mais il doit passer outre. Laissons là ces brouillons et ces menteurs, et laissons-les à la terre qu'ils aiment, et ne cessons jamais de creuser des puits d'eau vive. En outre, nous pouvons dire que chacune de nos âmes contient aussi en elle-même un puits d'eau vive. En elle, il y a un certain sens céleste, une image de Dieu enfouie. Ce puits, ses ennemis l'ont bouché avec de la terre, c'est-à-dire avec des pensées terrestres, des pensées grossières et fangeuses, et c'est pourquoi nous avons porté en nous l'image de l'homme terrestre. Mais maintenant que notre Isaac est venu, accueillons-le et creusons nos puits, enlevons la terre, et nous trouverons en eux l'eau vive, cette eau dont le Seigneur dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de sa poitrine. » Quiconque travaille à approfondir sa vie intérieure, à mieux comprendre l'Écriture, celui-là creuse son puits et il approche de l'eau vive. Cette source est en nous, comme le royaume de Dieu, comme l'image de Dieu, et c'est en nous que nous devons la chercher. C'est pourquoi l'auteur des Proverbes nous dit « Bois de l'eau de ton puits ».